Bonjour mes chers amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour ce mois de mai. Donc tirage assez exceptionnel, je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude je pars sur un tirage en live en faisant côté on va dire pro, personnel avec des énergies, puis le côté sentimental. Et là, je me suis dit non, 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 non. J'ai plutôt envie de vous faire un tirage un peu particulier pour vous les béliers. Je pense que si ça vous plaît et si ça me fait ressentir beaucoup de choses sympas, je vais l'adapter à d'autres signes et à tous les autres signes. Je vous explique. Première brique, on va être sur une énergie, un tirage donc professionnel. Je vous ai tiré plusieurs cartes par paquet à chaque fois. Donc professionnel, sentimental, financier. Professionnel, sentimental, financier. Ici, devant moi, vous ne les voyez pas à l'écran, je vais vous les montrer. On a les dos de deck qui sont sortis à chaque fois. Alors là, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on met de côté. Donc, pour l'instant, on a bien dit. Le financier, il est là. Il n'attend qu'à être découvert. On va voir ça après. J'ai le côté, donc, ici, sentimental. Et j'ai le côté professionnel. On y va. Donc, première quinzaine, deuxième quinzaine, ok? Alors, professionnel. Alors, oh là là. Allez, on y va. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de cartes qui se mélangent. Alors, déjà, donc, pour moi, on me dit que il y a eu un projet pour vous, les béliers. Alors, un projet parce qu'on a la naissance et on a le cœur brisé. Donc, on a la naissance sur un projet. Il y a quelque chose qui est venu peut-être ou que vous avez eu envie de mettre en place ces derniers temps, ces derniers mois, qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui a coincé. On vous dit que ça vous a vraiment fragilisé professionnellement. On sent que vous avez de la retenue, que c'est quelque chose qui a été un peu tué dans l'œuf. Voilà, c'est l'interprétation qu'il faut en faire par rapport à ce cœur brisé. C'est quelque chose qui vous fait du mal, qui serre à l'intérieur, on serre les dents. On est sur quelque chose de naissant, certes, mais peut-être en même temps, c'est une retenue. Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas s'exprimer davantage sur cette créativité, sur cet épanouissement professionnel. On est limité, on est bridé. Il y a quelque chose qui retient. Je sens pour vous les béliers. Alors, c'est marrant parce que le bélier, quand même, a tendance à foncer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous, ça vous fait vraiment de la peine, hein, le fait de s'arrêter comme ça en route, le fait d'être freiné, c'est quelque chose qui vous fait vraiment du mal, euh, qui vous frustre même, je dirais plutôt, hein, parce que c'est de la frustration, c'est tué dans l'œuf. Hein. C'est quelque chose, c'est un projet qui est tué dans l'œuf pour l'instant. Alors, pas de panique, pas de panique, ça c'est la première quinzaine. Vous rentrez avec cette énergie de mai. Je sais qu'aujourd'hui, donc on est déjà le 2 mai, mais cette énergie-là, vous rentrez dans le mois comme ça, pour moi. Hein. Alors, ensuite, on a les illusions qui sont là. Donc, avec l'oracle de la triade, on vous dit que vous avez peut-être fait euh, preuve justement ouais, d'un manque de discernement. Je pense que vous vous êtes fait des illusions sur cette situation professionnelle. Je reste dans le cadre professionnel, hein, les chers amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Vous êtes encore quelque part coincé entre la réalité et la fiction. Il y a eu quelque chose qu'on vous a peut-être promis ou vous vous êtes imaginé des choses. Et on vous dit ici avec l'aigle que vous avez manqué de perspective. Pour moi, ici, vous n'avez pas étudié suffisamment la situation dans toutes ses grandes largeurs. Vous avez ici avec l'aigle quand même la force parce que c'est la puissance. Hein, on vous dit que vous avez la puissance d'aller voir et explorer un petit peu plus en détail la situation, ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, ou ce qui se présente.
D'un point de vue professionnel, on vous cache des choses, on ne vous a pas tout dit. Allez explorer, allez creuser, allez prenez de la hauteur, allez étudier un petit peu la situation autrement pour pouvoir justement enlever ce masque des illusions et retrouver votre clairvoyance, votre lucidité, parce qu'on vous dit qu'en milieu de mois, donc là c'est aux alentours du 14-15, hein, on reste vraiment sur le milieu de mois parce qu'on vous dit qu'à la fin, vous voyez sur le 31, on vous dit qu'à la fin du mois, le soleil arrive pour vous les béliers sur ce projet professionnel, sur cette question professionnelle, sur cette transformation, la mise en place de quelque chose. En tout cas, le changement va s'opérer. Donc là, on bascule, on transite. Hein. Le bélier va pouvoir s'exprimer et on vous dit ici, donc avec cet as magnifique, que le soleil va revenir pour vous donc en fin de mois sur votre puissance, votre domaine professionnel, votre passion. J'entends ça aussi, c'est de la passion pour moi. Hein. C'est quelque chose, c'est peut-être vous en tant que créateur d'entreprise. Hein. Peut-être que vous avez décidé de lancer une affaire. Peut-être que vous souhaitez parallèlement vous mettre en effet à votre compte et que pour l'instant c'était un peu compliqué pour différentes raisons. On va voir après l'aspect financier. On va voir ce qui s'est passé et ce qui se passe. En tout cas, voilà. Donc, pour moi, deuxième quinzaine, le soleil arrive pour vous les béliers le 31. On a un super beau soleil qui vient sur vous, sur cette période un petit peu compliquée sur laquelle vous aviez démarré le mois de mai. On voit ensemble la deuxième quinzaine du point de vue professionnel. Ah, bah écoutez, super. Alors, oh là là, vous avez de la chance en tout cas. On vous dit ici, donc vous avez la main de Fatima, c'est-à-dire que là, on vous dit attention, vous allez pouvoir, alors attention, c'est positif, hein, attention, chaud les marrons, les béliers, attention, on va ressortir un petit peu le matériel, parce que là, on vous dit qu'il y a de la chance, mais aussi il y a de la réflexion. Hein. Vous avez ici, avec la science, ça fuse. Hein. Vous avez le cerveau en ébullition, il y a des choses qui se sont mises en place. Là, on dit vraiment que quelque part, vous avez ouvert les yeux et pas n'importe lequel puisqu'on a le troisième œil. Donc, c'est l'intuition aussi. Vous êtes connecté à vous-même. Après la période un petit peu glaciale, parce que là, l'ours polaire, c'est vraiment, vous voyez, hein, au 15, hein, on arrive sur le 15, ça se débloque, mes loulous. Donc, le 15 du mois, c'est la deuxième quinzaine, ça va se débloquer parce que la première quinzaine était gelée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous allez trouver la clé avec peut-être pour parler en famille. Peut-être que vous allez réussir à trouver la clé des déblocages. Ben oui, voilà. Grâce à quelqu'un de votre entourage, dans la famille. Alors, parce que là, on sort l'homme réfléchi. Donc, si vous êtes bélier, homme bélier, que vous avez un projet professionnel, une demande de mutation, quelque chose qui a mis du temps à se mettre en route, on vous dit de prendre le temps de la réflexion grâce à votre intuition et à votre analyse profonde, parce que le bélier est quand même très 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 malin. Vous allez pouvoir justement transformer cette situation et puiser avec au sein de votre famille, de vos amis, peut-être aussi des clés qui vont vous permettre de débloquer cette situation. En tout cas, ce qui est certain, et ça vous me direz les béliers, pour moi, il y a quelque chose qui va se tramer pour vous et on a vraiment le soleil le 31. Et ça, c'est la clé. Il faut garder ce merveilleux soleil et cette énergie puissante avec la chance et le magnétisme que dégage votre énergie pour le côté professionnel sur cette deuxième quinzaine de mai. Alors, maintenant, on voit votre côté sentimental. Allez, je fais un petit peu de place, je le mets sur le côté, on garde tout en mémoire. Je mets en... Alors, on va voir ce qui a pu peut-être retarder la première quinzaine de votre côté pro. Peut-être qu'il y a du sentimental aussi. Alors, on vous dit qu'attention, il y a quelqu'un qui est revenu. Oh, bah d'accord. Donc, on vous dit qu'ici, le boomerang avec un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous avez peut-être fait un retour sur une histoire passée. Vous avez peut-être voulu justement, raccrocher un peu les wagons. Il y a eu le 1er mai, donc peut-être qu'on est aussi sur quelque chose où on a eu envie d'être un peu romantique. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a un homme qui est revenu vers vous. Il y a une situation du passé qui revient, en tout cas.
ça nécessite peut-être un travail sur vous-même. Peut-être que ça nécessite de réexaminer la situation. En tout cas, ça vous a perturbé pour moi. Vous avez eu des correspondances avec quelqu'un de votre entourage, du passé. Et on voit ici, vous voyez, hein, ce chevalier qui est revenu chercher cette femme. Si vous êtes, vous, une femme, vous avez peut-être un homme dans votre entourage qui est revenu vous chercher pour redonner un peu d'énergie comme ça dans sa vie, à lui, et peut-être dans la vôtre. Et on vous dit qu'ici, c'est quelqu'un qui attendait ou qui attend toujours, mais c'est quelqu'un dans le passé qui est figé. Et je pense que ça vous a un petit peu contrarié. Pour moi, hein, c'est l'avis que j'en ai. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'ici, vous avez quand même le chat noir. Donc, on sait très bien que le chat noir, c'est quand même pas une super carte. Parfois, le chat noir accompagne les sorciers et les sorcières, sachez-le, parce qu'il est vecteur d'énergie et il capte bien ce qui se passe autour de lui. Donc là, le chat noir, c'est quoi? C'est tout simplement l'agressivité que vous avez montrée face à ce qu'on vous a proposé. Donc cet homme qui est venu vous voir sentimentalement, peut-être vous envoyer des messages, avec la correspondance, vous a fait revivre des situations du passé. Et là, on dit que vous avez été sur votre garde, sur vos gardes. En tout cas, vous avez fait preuve de méfiance. Pour moi, sentimentalement, c'est quelque chose qui n'a pas été très, 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 très agréable ou qui ne sera pas très agréable, en tout cas, sur cette première quinzaine. Vous allez peut-être être un peu perturbé et c'est peut-être pour ça que côté professionnel, ça va traîner. Vous allez mettre un petit peu les freins justement sur cette relation. Pour moi, c'est ce qui se passe sur la première quinzaine, mais on vous dit qu'après, alors c'est marrant parce que vous avez quand même, là on coupe le mois en deux. Hein. Professionnellement, on vous dit qu'à la fin du mois, il y a le soleil, donc on l'a tiré sur la deuxième quinzaine. Là, on vous dit sentimentalement, l'abondance arrive. Donc vous voyez l'abondance avec le 11. Donc là, on est aux alentours de la mi-mois, toujours, encore une fois, on a le symbole. Et là, on vous dit qu'aux alentours de la mi-mois, quand même, il y a de l'abondance qui revient. Donc, abondance, je reprends ce terme d'abondance parce que l'abondance, ça peut être l'abondance sentimentale aussi, l'abondance du cœur, l'abondance des émotions, ça recircule, les énergies sont libres, le plexus solaire se détache, les chakras sont alignés, on va pouvoir communiquer, on va laisser circuler en fait nos énergies de telle manière à ce que tout passe, on va être serein, et donc l'alignement comme ça va donner de l'abondance et de la prospérité. Alors, ça peut être aussi de la communication. On va le voir après. Peut-être que vous allez justement communiquer de telle manière à ce que le champ magnétique et le champ affectueux, émotionnel, amoureux, amical, relationnel, qui est un petit peu pollué par ce côté passé qui revient, va se débloquer. Alors, on a en effet l'indécision. On vous dit, deuxième quinzaine, mes chers amis béliers, vous allez quand même vous demander de quel côté aller. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je pars avec mon ex-compagnon, mon ex-copine? Est-ce que je pars sur cette ex-histoire? Est-ce que je fais un retour sur le passé? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Grosse question existentielle au pied de l'arbre qui n'a plus de feuilles. Hein. Je vous ferai quand même remarquer qu'on est sur quelque chose de stérile. Donc là, vous êtes en plein doute, mes chers amis béliers. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On vous dit que vous avez le temps. Le temps est un allié précieux dans la vie. Aujourd'hui, on a toujours tendance à courir après le temps. Donc, on vous dit ici que le temps va quand même être votre meilleur ami pour pouvoir avancer sur cette deuxième quinzaine. Je cache les autres cartes parce que je ne veux pas être influencée par le fil de ce que j'entends, de mon inspiration et de ce que j'entends. Donc là, on vous dit que le temps sera celui qui vous accompagnera sur la deuxième quinzaine pour pouvoir prendre la décision sur cette partie sentimentale qui est en train de venir vous chatouiller les oreilles. Alors, ah bah voilà. Donc on vous dit que
que vous allez pouvoir vous connecter un petit peu plus justement à votre chakra racine. Donc là, vous êtes sur le chakra coronal. On vous dit de faire appel à votre intuition pour pouvoir déverser au maximum vos émotions, pour étudier toutes les pistes qui vont se proposer. Et je pense que vous allez être sur une grosse période pendant la deuxième partie du mois de mai de questionnement sur le devenir, l'avenir, de tout ce qui peut vous toucher d'un point de vue émotionnel et sentimental. Parce que mes chers amis, on vous dit que là c'est le désert. C'est le désert. Donc je pense que d'un point de vue amoureux, d'un point de vue émotionnel, là vous avez donné de la place à d'autres socles, d'autres piliers dans votre vie. Donc ça peut être la famille, le travail, les amis, l'argent, mais le sentiment, pour l'instant, n'a pas de place pour vous, bélier, dans votre quotidien. On vous dit que c'est plutôt une période un petit peu désertique et vous êtes plutôt justement comme ce petit rat à fuir un petit peu tout ça et ne pas vouloir être embêté par justement tout ce qui peut venir vous ronger et vous perturber. Donc bah écoutez, c'est quand même super intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur le début du mois de juin? Ça, c'est une bonne question. Si vous voulez, je ferai une carte. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va peut-être prendre Mademoiselle Lenormand. J'ai Mademoiselle Lenormand en dos de deck ici, qui s'était présentée. On a le renard, donc on est quand même, je pense pour moi, cher ami bélier, vous êtes dans une situation sentimentale, amicale, relationnelle, en tout cas quelque chose qui vous tient dans le cœur, qui vous tient l'émotion. Vous êtes sur quelque chose qui vous demande de prendre de la distance et vous prenez de la distance parce que vous fuyez, comme on a vu avec le rat. Pour moi, vous fuyez les problèmes, hein. Vous fuyez ouais, vous voulez pas vous engager dans quelque chose. Pour moi, pour l'instant, c'est pas le moment. Bon, financièrement. Alors, financièrement, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Je mets ça de côté parce qu'elles sont superbes. Elles sont superbes, vos cartes. Déjà, elles sont superbes, je vous le dis tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'on attaque avec le soleil, hein. C'est pas moi qui l'invente. On l'a là et on l'a là, hein. Donc, vous avez le soleil pro, le soleil sentimental. On calme un peu tout ça. Financièrement, les loulous, ça pulse, hein. Le soleil, c'est qu'on est juste pas mal. Financièrement, il va se passer des choses si rien ne s'est encore passé. Vous êtes quand même dans une abondance pour moi. On n'est pas quand même avec des énergies, n'oubliez pas, hein, on n'est pas à voir si on gagne au loto, tout ça. Il ne faut pas non plus s'imaginer toujours être multimilliardaire. Mais en tout cas, pour moi, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, vous êtes dans une situation où vous êtes heureux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas envie de partir dans des histoires assez lourdes, hein, voilà. Parce que là, on voit de l'amitié. Voilà, vous avez le soleil, vous avez l'amitié, on a le pont. Donc là, on a le pont. Alors ici, c'est vous voyez toutes ces montagnes. Au milieu, on a des ponts. Donc, vous prenez votre temps peut-être pour faire votre petit chemin. Mais en tout cas, financièrement, on vous dit que vous êtes quand même béni des dieux. Hein, parce qu'on a ici l'ordre. Donc, l'ordre, c'est... eh bien, écoutez, c'est que vous avez une bonne étoile pour moi, hein. Vous êtes plutôt guidé. Donc, si vous avez des placements à faire, n'hésitez pas à écouter votre petite voix intérieure, à écouter vos amis. Ils peuvent être de bons conseils aussi. On vous dit surtout de ne pas oublier vos intuitions parce qu'avec la lune, le soleil et la lune, c'est quand même deux cartes majeures que vous avez sorties ici dans les tarots. Donc, on est ici avec l'oracle de la chance, avec la lune. Ici, c'est la chance que vous avez, c'est de pouvoir faire appel à votre intuition. Si je ne me trompe pas, on vous l'a sorti tout à l'heure aussi avec la main de Fatima, hein, vous avez quand même de la chance. Le soleil ici, avec l'oracle de l'énergie, c'est que vous êtes quand même sur une belle énergie lumineuse. Et ça veut dire que vous avez aligné vos chakras, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que vous êtes quand même dans une bonne disposition. On va voir sur la deuxième quinzaine au niveau financier. Pour moi, vous avez des belles cartes. Oh là là. Alors,
Eh bien, écoutez, vous avez des très très belles cartes. Hein, le jeu a été mélangé, hein, je précise. Hein. Donc là, on vous redit d'un point de vue financier, surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. Faites preuve d'intuition. N'hésitez pas à suivre votre instinct. Et puis, communiquez avec l'au-delà. Communiquez avec votre âme. Communiquez avec vous-même. Posez-vous les questions à haute voix, écoutez les réponses à l'intérieur. C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la clé. Attention, financièrement, ne vous laissez pas attendrir. On peut vous faire à l'envers. On peut vous manipuler. On peut vous vendre du rêve. Donc soyez prudents, mes chers amis béliers. Financièrement, ne confiez pas votre argent à n'importe qui. Quand je vous disais de faire conseil tout à l'heure, c'est plutôt à des amis. Si vous avez des investissements, mais là, on vous dit attention, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Hein. Encore une fois, le temps ressort. Donc le temps, c'est quoi? C'est que vous prenez encore une fois votre temps. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, le temps. Hein. On vous a dit professionnellement, on l'avait sorti, c'est professionnellement ou sentimentalement? Ah non, c'est sentimentalement. Vous avez le temps, encore une fois, qui était sorti. Donc là, on vous dit encore une fois, financièrement, vous avez le temps. Donc ça peut peut-être aussi indiquer que ça a pris du retard ou qu'il y a une affaire qui va prendre un peu de retard. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, le timing divin, rien n'arrive tant qu'on n'est pas prêt à mettre en place les choses qui sont à mettre en place. Vous devez accepter que chaque chose prend sa place et le temps est là le meilleur ami. Parce que là, on vous dit alors vous terminez le mois avec une très belle carte. Hein. Là, on vous dit de vous méfier parce que vous êtes toujours, vous voyez, avec le petit point ici, on a toujours tendance à fixer un objectif et à ne rien voir autour, alors qu'autour, tout nous attend. Donc, ne fixez pas votre objectif financier sur une seule opération. Ne visez pas à acheter une seule maison ou ne visez pas à se dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'investir en bourse ou aujourd'hui, j'ai envie... financièrement, bah tiens, je vais placer de l'argent sur tel livret ou telle action ou telle chose, et à pas regarder ce qui se fait autour. Ça, on vous dit, ouvrez vos mirettes, élargissez vos possibilités et voyez plus grand. Vous terminez avec l'abondance. Alors, vous avez une excellente carte parce que vous démarrez quand même le mois avec, je vous l'ai dit, hein, avec le soleil. Enfin, vous finissez le mois avec le soleil d'un point de vue professionnel. Et vous êtes sur l'abondance. Et je vais vous sortir, donc vous avez aussi la carte d'abondance hein, ici dans l'amour. Hein. Donc ça veut dire que vous avez suffisamment autour de vous d'abondance sentimentale. Donc professionnellement, on a la réussite. Financièrement, on a de l'argent qui rentre, on n'a pas d'argent qui sort, en tout cas, on a ce qu'il nous faut. Et on vous dit sentimentalement, donc c'est vrai que vous avez la corde d'abondance, mais elle n'est pas sortie en dernier, donc ça veut dire que vous avez autour de vous de l'abondance dans vos amis, dans vos relations, mais on vous dit ici plutôt de rester modéré et de prendre le temps de l'analyse au niveau sentimental. Gardez votre libre arbitre. Ok, et bien écoutez, je vous donne le petit message pour finir de l'oracle. Alors oui, je vous avais dit que je vous montrerai quand même le dos de deck. Donc dos de deck, je vous ai montré pour le renard. Ici, professionnellement, donc du coup, on a en dos de deck le compromis pour l'oracle des miroirs. Donc ça veut dire que quelque chose va être trouvé, d'ailleurs, c'est certain, puisque vous avez le soleil. Donc là, on a le compromis. Je vous montre le dos de deck sur la partie sentimentale que j'ai terminée avec l'oracle de la chance. On a la tempête. Ça veut dire que sentimentalement, c'est clair que là, il y a une période qui va être peut-être un peu délicate, mais vous savez qu'après la tempête, on a le soleil. Ok. Ensuite, d'un point de vue financier, on vous dit ici, vous avez le crapaud. Donc le crapaud peut se transformer en prince charmant, bien sûr. Tout le monde le sait. Mais au-delà de tout ça, attention à la maladresse, à la malchance. Donc là, on vous dit encore une fois, peut-être ne vous précipitez pas, puisque vous avez ressorti le temps et la trahison, ne vous précipitez pas dans n'importe quels investissements. Hein. Soyez pas tout de suite
pato, vous lancez dans n'importe quoi. Alors, je vous donne le message pour terminer de l'oracle des petits animaux du pouvoir. Ah bah dites-moi, le bélier, on a le bélier. Ah, elle est pas mal celle-là, pourtant j'en ai d'autres. Hein. Alors, le bélier, donc vous êtes à l'envers, je vous la redonne à l'endroit. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. N'oubliez pas la trahison, n'oubliez pas de ne pas vous faire distraire par n'importe qui. Hein, n'oubliez pas de ne pas vous faire distraire par des mauvaises relations du passé. Et n'oubliez pas de ne pas vous faire distraire par des illusions professionnelles où vous aurez vendu du rêve. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort mes chers amis béliers et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.